Hachem, bonjour Hachem, maître du monde. Merci de me permettre de pouvoir parler avec toi, comme ça, dès le matin, Hachem. Merci pour cette journée qui commence. Merci Hachem. J'avais envie de faire une prière concernant un sujet qui est important, surtout dans cette génération. Un sujet qui est difficile, et pour moi le premier. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de faire cette prière-là pour que pour que tu puisses m'aider dans ma vie par rapport à ce sujet-là, et que tu puisses m'inspirer aussi des bonnes paroles, et que tu puisses te servir de voilà, toutes les paroles que j'ai pu dire tout seul avec toi, que j'ai pu faire dans mes prières personnelles pour essayer de concentrer justement une prière sur ce sujet-là. En fait, c'est très simple. Aujourd'hui, on est dans une génération, on a énormément accès à énormément de choses. On a accès à, bien sûr, la Torah, c'est magnifique. Ta Torah, toute ta Torah, au Zohar, au secret de la Torah, bien sûr, aux enseignements de Rabbi Nachman. Et on a accès aussi au mauvais côté, bien sûr. C'est normal, ça va ensemble. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a du bien, il y a du mal. Et plus le bien est fort, plus le mal est fort, plus le mal est fort, plus le bien est fort aussi. Tu peux pas, c'est au niveau justice en fait. Euh, tu peux pas faire quelque chose de bien sans qu'il y ait aussi le mal, parce que c'est la place du libre arbitre. Et c'est pour ça on, on sait qu'on est aussi dans une période messianique, parce il y a il y a des forces du mal qui se soulèvent, et on sent et on voit justement tout ce qui se passe. Et du coup, forcément, comme il y a ça, bah forcément, c'est parce que tu vas préparer quelque chose de bien aussi qui va balancer ça. Donc, euh, donc voilà, moi ce que je voulais te demander en fait, c'est tout simplement de pouvoir être le plus intègre, et que tu puisses me donner un baromètre dans ma vie pour savoir ce que je dois faire et ce que je dois pas faire, ce que je dois étudier, ce que je dois pas étudier, ce que je dois prier, pas prier, les temps en fait que je dois consacrer, le temps que je dois consacrer à ma femme, mes enfants, au travail, euh, à la prière, à l'étude, à mon corps, à me reposer, à mon âme, à manger. Euh, plein. C'est difficile en fait, parce que, encore une fois, on est dans une génération où on a envie de tout faire. On a envie de tout faire, on a envie de gagner le plus d'argent possible, on a envie d'être le meilleur possible, et puis on nous éduque pour ça. On nous éduque comme ça, on doit être le meilleur tout le temps, on doit être le plus compétitif possible. Ce monde, c'est une jungle, entre guillemets, et le premier qui est arrivé, il a gagné. Mais en fait, Rami Nachman et ta Torah, toute ta Torah, elle enseigne pas ça du tout. Dans le Shulchan, dans le Shulchan Aruch, pardon, c'est marqué comme quoi l'homme, il doit se fixer un but, euh, il doit se fixer comme but la moyenne, tout le temps. Mais il doit être à fond dans la moyenne. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on fait, on doit fixer le juste milieu. On doit fixer le juste milieu, que ça soit au niveau de l'argent, que ça soit au niveau de la Torah, au niveau de la prière, au niveau du manger. On doit toujours faire attention aux extrêmes. C'est quelque chose de primordial. La seule vertu où on doit essayer d'aller plus loin, c'est sur l'humilité et sur le calme. Parce que la colère et l'orgueil, c'est ce qu'il y a de pire aujourd'hui en déconnexion. La colère, l'orgueil, c'est ce qu'il y a de pire en déconnexion, et c'est ce qui amène la tristesse. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Et Rabbi Nachman, il dit qu'il faut accentuer aussi sur la joie. Il faut être extrêmement joyeux tout le temps. Tout le temps être joyeux, sourire, s'efforcer à danser, chanter, évidemment, essayer de ne pas passer pour un fou auprès des gens, même si c'est pas, voilà, c'est pas très grave, mais d'être toujours dans le juste milieu. Et pour ça, en fait, Rabbi Nachman, il enseigne que le meilleur des baromètres, c'est justement la joie. C'est justement le fait de quand tu es joyeux, tu sais que ce que tu fais, c'est bien. C'est-à-dire que dans une journée, tu peux diviser ton temps en 5, et, et tu peux mettre plus ou moins d'heures sur différentes choses. Par exemple, la prière, la Torah, le fait de dormir, le fait d'être avec sa femme, ses enfants, le fait de travailler. Et ça, Hachem, j'ai besoin
que tu m'aides à être tout le temps joyeux, tout le temps, que tu puisses me guider en fait dans ma vie, pour pas que je passe mon temps à étudier, alors que je pourrais être avec ma femme, mes enfants, ou que je devrais être avec ma femme, mes enfants, alors que je préférerais étudier, que je passe pas trop de temps à travailler, alors que je pourrais étudier ou être avec ma femme, mes enfants, que je puisse voilà gérer mon temps en fait dans ma journée euh, comme il se doit, que j'optimise en fait mon temps, mais qu'on tombe pas dans les extrêmes, parce que on peut vite tomber dans l'extrême comme c'est comme ce que je fais c'est bien, et ben forcément je vais aller à fond dedans. Mais en fait c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Et Rabbi Nachman, il insiste beaucoup là-dessus. Il dit un peu c'est bien aussi. Dans le sens où on doit faire attention à ce qu'on fait. On doit le faire bien, en fait. On doit le faire bien, mais pas trop. Et quand justement tu fais quelque chose, quand tu fais beaucoup de choses, on sent qu'il y a une, une tristesse, en fait. Une sorte de tristesse, une sorte de négativité qui arrive. Et forcément, on est aussi nerveux. Et c'est ça justement le baromètre, et c'est ça qu'il faut faire attention. Et comment on fait pour avoir le baromètre? Comment on fait pour savoir justement, parce que des fois on peut être joyeux pour rien, comment on fait pour savoir qu'on on fait bien? Bah, tout simplement grâce à la prière. C'est ça que je voulais te dire, Hachem, donne-moi toujours la force de pouvoir prier, parce que, encore une fois, sans prière, on n'a rien. Alors évidemment, par rapport à cette prière-là, il ne faut pas que je rentre dans l'extrême non plus de passer ma journée à prier, même si dans le Talmud c'est marqué que l'homme, il doit passer sa journée à prier, mais c'est pas forcément, il n'est pas obligé d'être dans la forêt à prier toute la journée. Il peut prier, il peut prier, il peut prier avec sa femme, ses enfants, il peut prier en étudiant, il peut prier en travaillant, et il peut prier en dormant. C'est-à-dire que dans tout ce que tu fais, en fait, quand tu pries avant de le faire, ça devient une prière automatiquement. C'est pour ça qu'on prie avant de manger, pour pouvoir élever le manger, tout simplement. Alors voilà, Hachem, j'espère que cette prière, elle t'a plu. Aide-moi, s'il te plaît, à pouvoir avoir le bon baromètre dans ma vie, d'être toujours joyeux et que tu puisses optimiser mon temps, c'est-à-dire que quand j'étudie, que tu puisses me donner ce dont j'ai besoin au niveau de l'étude, et que dans les prières, que tu puisses m'inspirer toujours des bonnes paroles. Et avec ma femme, mes enfants, que je sois le meilleur papa et le meilleur mari du monde pour eux. Et quand je dors, que je puisse dormir pour toi, pour pouvoir te servir mieux. Voilà. Merci Hachem, merci pour tout. euh, et plein de bonnes choses pour la suite.